le premier coup j'assiste dans mon bureau de Shmuel, parce que le premier j'étais ici. Exact. On est très content qu'il soit là, Merci avec sa beaucoup. belle kippa Nachman. Bah ouais, faut être dans l'air du temps. Hein. C'est ça, c'est la nouvelle tendance. Mickaël, j'attends que tu Ouais, mais c'est pas mon J'ai truc. l'accord de ta C'est en femme. miniature quoi. Ouais, Tu vois, plus sobre moi. ça commence comme ça. Alors en fait, nous Bezrat Hachem, alors s'il y a des personnes pour des noms de malades, enfin des personnes qui pour dédiées pour la Foch Lema, Eli Ben Meira Eli Ben Meira, ok, et Hana Batren. Ah ouais. Chana Batren, ok, Esther Bassimcha. Esther Bassimcha, Bassimcha. ok, Chaim Ben Hana. Chaim Ben Chana, ok, Myriam Chaya Bat Gemera. Bat Gemera, Gemera. Esther Bassara. Esther Bat Sarah, Et il y avait le moment de Michel, mais. Oui. Bat Mesaouda. Yael Bat Mesouda. Il est là, Michel. Et Rachel Shalom Bat Galia. Michel. excusez-moi, j'ai pas entendu. Rachel Shalom Bat Rachel Shalom, Galia. Bat Galia, ok. Et tous ceux qui sont malades parmi les enfants Amen. d'Israël. Amen. Là, c'est une leçon que je vais vous présenter. Et effectivement, c'est une leçon qui est en liaison avec la simcha et aussi tout ce qui est l'ordre de la refoua. Parce qu'il va expliquer en fin de compte qu'il y a un kécher très très fort entre la notion en fait de mahol, la danse, et en même temps la notion de maladie et de refoua. Donc, un truc très intéressant. Alors, juste avant de démarrer, comme c'est une leçon qui est sur la simcha et que comme on a reçu la Torah, là-bas on a dit Naaseh Benishma, donc on fera et on comprendra. Alors la première des choses bien sûr c'est un petit peu de se mettre en simcha. Donc je vais vous chanter quelques chants. Les chants d'Ouman là-bas ça me permet de me rappeler parce que en plus ça fait un an en fait. On s'exerce tous les Shabbats. Ça fait juste un mois en fait qu'on était là-bas, à Ouman, hein, puisqu'on est à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh de Devorah au passage. Donc Ça passe. ouais, ça passe très très vite. Ah oui, J'ai ça, l'impression de dormir avec toi et c'est comme si c'était hier. c'est. Ça a été mémorable apparemment. Ah ouais. Oui, L'expérience, effectivement, ça avait l'air. Une vraie chambrée de Moi, je n'ai pas de la place Ouais. pour danser parce que c'est vrai que c'est. Mais bon, c'est vrai que quand on chante des chants d'Oman, c'est difficile de ne pas danser, en fait, de ne pas vraiment être des simra à fond. Il y a été chaud ou pas? Non, moi j'ai signé pour un cours à 9h30. Vas-y, Laisse-moi tranquille. C'est ce que je vais faire, regarde. J'ai pas C'est fait. quel chant, je me- C'est pas dance floor, je suis venu Ah, faire. il y a plein de chants, il y a plein de chants d'Oman. Alors, Allez, Bernard Rabé, allez, chantez. Ah. Bernard Rabé, Ça, c'est moi, j'ai pas regardé en fait. Ah ouais, on aurait dû tourner la caméra. Non, non, moi je les ai pas. Franchement, je Bon, pense que ça pourrait se venu pour poursuivre un cours, indéfiniment, quoi. mais c'est vrai que bon, j'ai aussi un visuel pour faire le chiot, donc j'ai quand même rentré dedans. Et c'est important de se mettre en simcha, surtout pour une mitzvah, pour une Torah qui commence par mitzvah gedola lieu de simcha tamid. Ouais. C'est quoi cette société? Mitzvah gedola lieu de simcha tamid. Aïe aïe aïe, mitzvah gedola. Alors voilà, ça commence comme ça. Mitzvah Gedola de Simcha Tamid, donc c'est grande mitzvah, mais avec tout le temps des Simcha. Où l'Edgaber est de se renforcer les Achik Atzvut afin d'éloigner la tristesse. La Marash Chora de Chol Koro. Marash Chora c'est mot à mot la bile noire, c'est le terme qu'on emploie en fait pour désigner la mélancolie. Il y a une autre Torah de Rabbi Nachman qui est très courte et qui dit que en fait les deux morsures du serpent, c'est quoi? C'est la tristesse et la paresse. Donc en fait, tout faire pour ne pas en fin de compte se retrouver, on va dire, être enfoncé vers le bas, et ben le contraire de la tristesse, c'est la simcha. Tout faire pour réussir à garder la simcha tout le temps, le plus qu'on peut. C'est pas toujours évident, mais il faut s'accrocher. Et la paresse. Et puis la paresse, faut la zrizout. La zrizout, hein, c'est là-bas, enfin tout le livre de, comment il s'appelle, Rabbi Chaim Luzzatto sur Messilah Shesarim, qui parle de toutes les étapes pour réussir à avancer vers la Koucha. L'une des premières étapes, c'est la zrizout. C'est-à-dire qu'on est empressé de faire les mitzvot. En fait,
L'idée c'est qu'on dit comme ça, mitzvah goeret mitzvah, une mitzvah en entraîne une autre. En fait, on doit être tout le temps dans une démarche de faire des mitzvot. Et c'est de cette manière en fait qu'on peut casser le cycle. Ah, c'est le renouvellement. C'est le renouvellement. Ouais. Et c'est une manière de casser un cycle d'Avera. Quand quelqu'un il a fait une Avera, il se dit cette Avera là, en fait, on dit que le Yetzirah il va être davantage prêt à enfoncer la personne dans la tristesse qui suit l'Avera plutôt que la Avera elle-même. Ce qu'il veut le Yetzirah, c'est ce qui va suivre la Avera, c'est-à-dire le découragement, l'éloignement. Donc la meilleure façon de casser un cycle comme ça, eh ben, c'est d'enchaîner et de faire des mitzvot. Et c'est la paresse en global ou c'est la paresse par rapport aux mitzvot et... C'est les deux. C'est tout, hein. C'est une forme de lourdeur. C'est-à-dire qu'on D'accord. des fois on se sent un peu lourd. On n'a pas envie. On n'a pas envie, on n'a pas de motivation. Quoi. Et donc voilà, il faut absolument se réveiller là-dessus. Et c'est vrai que lorsque on entend, là aussi c'est comment dire, la musique qui intervient beaucoup dans l'histoire, c'est que quand on entend des chants joyeux, alors ça donne, ça nourrit la neshama et ça donne envie d'avancer, ça donne envie d'être zariz, d'être bezriz. Donc il dit comme ça, de toutes ces forces, on doit effectivement éloigner la tristesse et la mélancolie. Et là il dit un principe qui est assez extraordinaire et qui est certainement un principe que les scientifiques commencent peut-être un petit peu à découvrir. C'est l'influence de tout ce qui est, on va dire, émotivité, émotion sur le corps. Et il dit comme ça. Toutes les maladies qui viennent sur l'homme, elles proviennent toutes d'un dommage qui a été occasionné à la simcha. C'est-à-dire qu'autrement dit, à un moment donné, on a été affecté par des événements, des choses de notre vie, et ça a entraîné, d'accord, que ça a diminué notre pouvoir de simcha. Et ça, à la longue, si une personne à la longue elle est morose, à la longue elle s'enfonce, elle descend, et ben elle peut finir par développer, déjà au niveau psychosomatique, des maladies comme des névroses, etc. Mais d'un autre côté, même au niveau du corps, il y a des problèmes aussi qui vont se réveiller à ce niveau-là. Alors là, il explique maintenant que, en fait, l'âme, c'est comme de la musique, en fait. C'est très poétique. L'âme, c'est comme de la musique, et en tout cas, l'âme, elle est très très sensible à la musique. Il dit comme ça, Kiyesh Asara Minenegina, il existe 10 sortes de mélodies. Et ces mélodies-là, en fait, chez Hem Bechriat Simcha, elles correspondent à la joie. Et moi, je sais que tout comme c'est écrit. Il ramène ici un passouk des Teilim, du psaume 92, qui dit, on chante en fait avant Shabbat, Allez Assor Valé Navel, d'accord, donc sur des instruments. Alors, le Assor, normalement, c'est un instrument à 10 cordes. Et donc, c'est un terme ici qui désigne la notion de 10, c'est-à-dire ici, il le dit, les 10 mélodies. Le passouk juste après, il dit Kisimartani Hashem befaolecha, car toi Hashem, tu m'as réjoui par ton œuvre. Donc ici Rabbi Nachman, il connecte les deux psukim en disant que le Alé Assor, l'instrument à 10 cordes, donc la notion du chiffre 10, elle est mise en relation avec la simcha, justement parce que la racine de la simcha, ce qui constitue la simcha à la base, c'est 10 sortes de mélodies. Et comme j'aime bien le ramener, dans le fameux conte de Rabbi Nachman, le conte des 7 mendiants, là-bas en fait on dit que la fille du roi, elle a été attaquée par un autre roi, mais lui qui voulait la prendre, elle lui a envoyé des flèches empoisonnées. Et donc après, la princesse, donc, elle doit guérir de ces flèches. Et en fait, c'est la mélodie, c'est la musique qui peut effectivement guérir la princesse. On a compris en fait que la princesse, c'est qui? La fille du roi, c'est l'âme en fait. Donc l'âme, elle a été atteinte. D'accord. Les 10 flèches empoisonnées, c'est des flèches de tristesse que l'Yetzirah a envoyées dans le cœur de la princesse. Et ensuite, effectivement, le seul moyen, c'est de redonner de la simcha, faire redémarrer, d'accord, cette simcha-là pour guérir la princesse. Ici, il dit Velo Yud Mine Negina, Baï Betor Asar Mine Defiki. Donc maintenant, après, il établit le lien. Alors ça, c'est une question pour Nathan, je pense, parce que tout ce qui est en liaison avec les pulsations cardiaques, ce qu'on appelle le pouls en français, en fait, on explique qu'il y a 10 sortes de pulsations comme ça. Ouais, c'est expliqué comme ça. Et en fin de compte, chacune de ces 10 sortes de pouls, elles sont mises en relation avec les 10 sortes de mélodies. Donc en fait, on a l'âme. Avec l'âme, on a ce qui va nourrir l'âme, c'est-à-dire les mélodies. Okay. Et le relais entre l'âme et le corps, c'est les 10 sortes de pulsations. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que il dit les 10 sortes de mélodies viennent à l'intérieur des 10 sortes de pulsations, et ce sont elles qui les font vivre. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui fait vivre la neshama et par la même occasion, qu'est-ce qui fait vivre le corps? En fait, c'est la musique qui est dans l'âme. C'est-à-dire ces 10 mélodies qui sont à la source de la neshama.
Alken, c'est pourquoi Keshesh Kikul Ufgan et Asimcha. Lorsqu'il existe donc un dommage et une interruption occasionnelle à la Simcha, qui correspond aux 10 sortes de mélodies, alliés à cause de ça, Bain Cholat, Minayud, Mine Defikin. Les maladies donc émergent à partir donc des 10 sortes de pulsations. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dérèglement qui se fait au niveau des pulsations. D'accord. Et à partir de là, donc ce dérèglement, donc, il est causé en fin de compte par une atteinte qui est apportée à la Simcha. Donc l'idée est la suivante, on a l'âme, on a la Simcha qui va nourrir l'âme avec 10 sortes de mélodies. Les 10 sortes de mélodies, elles sont en contact avec les 10 sortes de pulsations et donc ensuite avec le corps. Donc quand quelqu'un, il altère sa Simcha, il altère les 10 sortes de mélodies, il altère les 10 sortes de pulsations et il tombe malade. Ça suffit. Il faut chanter tout le temps. Gedol, il y a des Simcha Tamid. Ensuite, il dit, voilà. Allez, donc, à cause de ça, Bain Cholat, Minayud, Mine Defiki, donc les maladies donc, proviennent des 10 sortes de pulsations. Chenit Kalkene, Naïde, Kilkul, Ayud, Mine Negina, Shem, Asimcha. Qui colle, Mine Cholat, Keulim, Beyud, Mine Defiki. Toutes les sortes de maladies sont incluses dans les 10 sortes de pulsations. Vechen, Kol, Mine Nigunim, Keulim, Beyud, Mine Negina. Et également aussi, les 10 sortes de mélodies sont incluses. Toutes les mélodies sont incluses dans les 10 sortes de mélodies. C'est-à-dire que, et ça fait tout à fait penser ensuite au Tikkun HaKlali, parce que Tikkun HaKlali, c'est quoi en fait? Rabbi Nachman, il a prélevé donc 10 grands remèdes, qui sont en fait 10 Teilim, qui se trouvent dans le Sefer Teilim. Et donc en fait, c'est quoi ces Teilim-là? Chacun correspond à une mélodie spécifique, qui permet de guérir l'âme. C'est pour ça qu'on appelle ça le Tikkun HaKlali. C'est un remède qui est Klali, il est universel. C'est dans la fameuse Torah 29, là-bas on dit en fait que le remède du Tikkun HaKlali c'est comme entre guillemets, hein, c'est comme une poudre à laver qui va en fait dans les recoins les plus étroits de la Neshama pour en fait décrasser et enlever vraiment les tâches les plus fines. Ok, donc les Teilim c'est toutes les mélodies. Maintenant, dans les Teilim, on a en particulier les 10 mélodies qui sont, on va dire, dispatchées un petit peu dans tous les Teilim. Et donc Rabbi Nachman il vient et il amène 10 Teilim qui sont chacun correspond à une des mélodies. Donc après on a l'implication parce que finalement par le Tikkun HaKlali en fait on se retrouve Bessimcha parce que quelque part on s'est connecté aux 10 mélodies et donc à partir de là ça implique qu'au niveau du corps il y a une pulsation qui est aussi effectivement bonne, qui est favorable et donc à partir de là ensuite le corps, Ezrat Hashem, il est en bonne santé. Il dit ensuite donc toutes les filles la Simcha, et donc selon le dommage qui a été occasionné à la Simcha, Ve'anigun et la mélodie, Ken Ba Cholat, ainsi vient la maladie. Le Gam Chormarov, Basé, également les médecins, tout ce qui est médecine, se sont penchés là-dessus. Donc, chez Kol Cholat, elle était Marash Roa Be'azout. À l'époque, effectivement, on sait que toutes les maladies elles pouvaient provenir. Donc, finalement, ça veut dire que la science elle a régressé. Est-ce que la science elle a essayé peut-être de trouver d'autres facteurs d'explication? Mais là, en tout cas, à l'époque de Rabbi Nachman, il disait en fin de compte que les maladies elles provenaient donc de la tristesse et de la mélancolie. Va Simcha Irefoua Gedola. La Simcha, c'est une grande guérison. Je vais penser à une petite histoire. La fille de Rabbi Nachman, je crois qu'il s'appelait, l'une de ses filles qui s'appelait Sarah, et voilà qu'un jour la pauvre, elle avait mal aux dents, elle n'en pouvait plus. Et il était évident qu'à l'époque, chez le dentiste, c'était pas comme aujourd'hui. Parce que là-bas, ils pardonnaient pas, quoi. Ils arrachaient les dents carrément. Tenaille. Alors, donc elle est allée voir son père et tout. Elle dit, papa, j'ai mal aux dents, qu'est-ce que je peux faire? Il lui a dit, danse. Alors ok, bon, c'est exécuté et tout. Et il lui a dit, mais tu sais, je vais te dire, si tu te mets Bessimcha, ta douleur, elle va s'en aller. Et elle a exécuté. Donc, bien sûr, elle était de Sanoua, donc elle ne voulait pas qu'on la voie. Donc, elle s'est enfermée chez elle, elle s'est mise à danser. Et puis voilà que, au Hachem, la douleur est partie. Et bon, au niveau physiologique, on voit que l'organisme, en fait, il sécrète des petites molécules. C'est ce qu'on appelle les endorphines. D'ailleurs, c'est ce qui explique que quand une personne, en fait, elle fait du sport, après, elle se sent avec un sentiment de bien-être une fois qu'elle a fait son sport, parce qu'elle a sécrété une grande bouffée d'endorphines dans le cerveau. Et donc c'est comme une sorte de calmant, quelque chose qui va vraiment apaiser. Et bon, ça peut. Et ça en fait, c'est déclenché ici par la Simcha. Quand on est des Simcha, l'organisme en fait, il sécrète des endorphines qui viennent apaiser tout le corps. C'est spécial. Hein. C'est comme le rire. Ouais, exactement, tout à fait. C'est dans le même image. Véléatit, il dégagait la Simcha Meod. Dans l'avenir, la Simcha grandira beaucoup.
Valken, et c'est pourquoi Amrou Abotenuzal, nos maîtres de mémoire bénis, ont dit Atid Akado Bochou, Liot, Roche Cholé, la Sadikim, Atid Lavou. Il y a une Gemara à la fin de la Gemara de Ta'anit. Là-bas, on nous dit que bon, là-bas, il parle des Shidochim, etc. Il parle de tout Béav, le jour où les gens se marient. Puis juste à la fin, en général, la Gemara, elle essaye de finir toujours sur des sujets qui sont sympathiques. Donc là, en fait, en tout cas positif, il dit comme ça Akadosh Baruch Hu, dans l'avenir, il sera à la tête de la danse des tzadikim. Et là-bas, on nous dit Zé Hachem Kivinulo. C'est-à-dire que les tzadikim, ils seront dans la danse. Et on dit que Hachem, il sera parmi la danse ou au centre de la danse. Et on dira Zé Hachem Kivinulo. On pourra montrer Hachem en le désignant avec le doigt. Donc c'est bon, ça c'est le pshat, hein, le sens littéral de ce qu'on dit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y aura une très très grande proximité à Hachem. On dit d'ailleurs même que dans l'avenir, Hachem il retirera les voiles. C'est-à-dire que Hachem il s'est voilé. Et donc dans l'avenir, il y aura un tel dévoilement parce que finalement, les gens seront prêts à recevoir le message d'Hachem parce qu'ils seront purifiés, ils auront accès à une beaucoup plus grande émouna. Et donc, c'est par la émouna en fait qu'on reçoit beaucoup plus de lumière. Donc à partir de là, ils s'élèveront de niveau. Et donc, Hachem sera prêt à se dévoiler davantage. Donc comme il va se dévoiler davantage, il va retirer des voiles. Et donc, on pourra le voir. Et ça, c'est le degré de ce qu'on a eu en fait quand on s'est retrouvé à la mer Rouge. Quand on a traversé la mer Rouge qui est à Yamsouf, là-bas on a pu effectivement, on dit Zé Eli Venlou, c'est mon Dieu et je vais lui rendre hommage. Zé Eli, c'est mon Dieu. Ça veut dire que je pouvais le désigner. On dit là-bas en fait que même une simple servante, elle a pu effectivement avoir des visions d'Akadosh Baruch Hu plus grandes encore que les prophètes qui sont venus bien après. Tellement il y avait un dévoilement d'Hachem à la mer Rouge. On nous dit d'ailleurs que les Bnei Israël ils voulaient plus partir. Une fois qu'ils ont traversé la mer, ils voulaient rester là-bas parce qu'ils sentaient une proximité avec Hachem. Une shrina quoi, perceptible quoi. Tout à fait, tout à fait. Il nous reste 3 minutes dans cette salle pour après passer dans la grande salle. Ok, alors la salle de ambiance. Tu vois, moi je suis gentil. Je vais faire ça aurait été bien que tu me promènes un petit peu avant parce que Non, j'aime te mettre à l'épreuve, tu as besoin. Tu vois comment je suis gentil? Bon, alors on va faire vite. Alors, donc je suis assez marrant à tzadikim. Autrement dit, Hachem il va faire donc une ronde avec les tzadikim. Le terme là-bas qui est employé en fait c'est le roche cholé. Un terme très bizarre parce que cholé normalement ça veut dire il est à la tête des malades. Très bizarre. Alors, et en même temps, on sait que cholé, d'accord, c'est aussi un lachon de danse. Et oui. Donc il dit comme ça. Donc Vedaïm chez assez marrant la tzadikim. Hachem fera une danse pour les tzadikim. Il est roche cholé. Il sera à la tête des cholé. Et on dit comme ça, qui shrina les malam et rachotage c'est le cholé. Quand quelqu'un il est malade, on dit qu'on n'a pas le droit de s'asseoir n'importe comment. On doit s'asseoir au pied de la personne et certainement pas à sa hauteur. Pourquoi? Parce qu'on dit en fait compte que la shrina, elle est auprès de la personne, elle est à la tête du malade. Ensuite il dit, voilà, Hachem Zedouman la reste des bails, Hachem le soutient sur son lit de douleur, qui en a cholé shum triout. Et oui, le cholé, il n'a pas de vitalité, il est malade. Donc finalement, c'est la présence divine qui est à ses côtés et qui lui donne de la vitalité. Ça c'est très réjouissant et ça donne beaucoup de réseaux aux gens qui ont des problèmes. Il a dit d'aller à Simcha et Taken Kol HaCholak dans l'avenir. Grâce à la Simcha, toutes les maladies seront rectifiées. Ça veut dire quoi? Il n'y aura plus de maladies. Mais pourquoi il n'y aura plus de maladies? Parce qu'il y aura une telle proximité avec Hachem, combien on va ressentir Hachem, qu'à ce moment-là, la Simcha, elle sera débordante. Parce qu'on comprendra que Hachem, il était tout le temps avec nous et qu'il ne nous a jamais abandonnés. Donc il y aura une telle Simcha que finalement les maladies qui font un écran, en fin de compte, entre Hachem et nous. Et à cause de quoi? Parce qu'on n'a pas réussi à élever Simcha suffisamment. Il y a eu un kill-coup dans la Simcha. Tout ça, ça va disparaître. Donc forcément, comme la Simcha sera totale, les maladies n'ont plus aucune raison d'exister puisque elles-mêmes proviennent d'un dommage dans la Simcha. Voilà, donc je finis presque, car la Simcha donc, correspond au tikkun du cholé, au tikkun de celui qui est malade. C'est pour cette raison que la Simcha et les danses, on les appelle aussi cholé. On a compris? Parce que justement, la danse et la Simcha, c'est ce qui va permettre en fin de compte d'apporter la guérison à celui qui est malade. Ok, donc là je finis. Donc on devra effectivement faire, c'est le grand principe, être le plus, prendre le plus de force possible pour se réjouir. Voilà. Donc là, j'ai encore 2 minutes ou pas? Là je vais juste... 45 secondes. Sniper. Je le descends rapidement. Car en fait, la nature de l'homme, il faut rappeler que l'homme, en fait, c'est Adam. Adam, ça vient de Adama. Maintenant, il y a les 4 éléments. Et on dit effectivement que tout ce qui est Adama, c'est la terre. La terre, il y a une mauvaise mida qui est associée à la terre, c'est la tristesse. Donc en fin de compte, l'homme, il peut avoir une tendance, d'accord, à ne pas être forcément des simcha naturellement.
car la nature de l'homme donc, est de s'attirer donc, vers la mélancolie et la tristesse à cause des événements du temps, de toutes les aléas de la vie. Et donc, tout homme, il est rempli de souffrances, de problèmes. Donc c'est pourquoi on doit se forcer, se contraindre dans une grande force à être Bessimcha tout le temps et à se réjouir avec toutes les manières qu'on peut utiliser, y compris avec des blagues, des plaisanteries. Et même, effectivement, d'accord, il faut savoir aussi que le cœur brisé, donc c'est bien une chose aussi, d'avoir un cœur brisé. Ça veut dire de se dire, voilà, Hachem, aide-moi, etc., je veux me rapprocher de toi, mais vraiment de sentir qu'on est mal, qu'on est un peu cassé. Donc c'est aussi une bonne chose. Mais cependant, malgré tout, ça c'est une attitude qu'on doit avoir seulement à un certain moment de la journée. Et on doit se fixer un moment chaque jour pour avoir donc, ce cœur brisé, en exprimant son propos devant Kadosh Baruch Hu. Mais par contre, tout le reste de la journée, on doit s'efforcer d'être Bessimcha. Car le problème avec le cœur brisé, c'est qu'on peut facilement tomber dans la tristesse et dans la mélancolie. Bien plus qu'on ne pourrait trébucher si on était Bessimcha et qu'on devenait un petit peu même, enfin on débordait un petit peu trop les limites de la Simcha. Donc c'est vraiment un risque au niveau de conserver, on va dire, un cœur brisé trop longtemps. Voilà, donc Kizé Karov Yoter la Bomilaboki, donc c'est ce qu'il a dit. Très bien, donc c'est pourquoi donc on doit s'efforcer d'être toujours joyeux au maximum et seulement réserver un temps, d'accord, pour avoir ce cœur brisé. Juste pour finir, voilà, là j'ai fini sur cette heure-là, bon prochaine. Donc, Merci. avec plaisir. Juste vous rappeler en fin de compte qu'il y a aussi un Inyan, là il n'a pas parlé spécifiquement, il y a une Inyan aussi de la Machala, qui veut dire donc la maladie aussi, avec Mechila, qui veut dire pardonner. Parce qu'en fin de compte, quand quelqu'un il pardonne pas ou qu'il ne sait pas pardonner, c'est la porte ouverte aux maladies. Ouais. D'autant que, comme l'a dit l'un des... C'est les bases. Surtout que, enfin, il y a un jeu de mots qui est donné par un psychologue qui s'appelait Lacan et qui disait la maladie, c'est le mal à dire. Donc quand quelqu'un il n'arrive pas trop à dire, d'accord, c'est voilà. Bon, ok, très bien. Ouais. Hazak. Il nous éclate.